Salut tout le monde. Si vous voulez, on peut commencer la journée en se défoulant par un petit cours de batterie. Spéciale dédicace à Mister H. À moins que vous ne préfériez un petit cours de guitare-chant. Gabriel, tu brûles mon esprit, tu m'aimes, étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir. Dans tes mains, je meurs chaque soir. Bon, finalement, j'ai décidé de partir sur une petite séance de stretching, assouplissement. Ça fera du bien à tout le monde. Spéciale dédicace pour toi, Colline. J'ai les Mozart. Bon, allez, plus sérieusement, effectivement, petite séance de stretching, assouplissement. Alors, les assouplissements, c'est très important pour prévenir les risques de blessures, d'accord? Et puis pour effectivement avoir une aisance articulaire beaucoup plus importante. Alors, dans assouplissement, ça comprend les ligaments, les tendons, mais aussi les muscles, d'accord? Pour avoir une élasticité musculaire importante, ce qui permet également d'éviter des blessures un petit peu bêtes. Et puis les ligaments, d'accord? Ligaments, tendons, pour avoir une souplesse, une élasticité aussi. En fonction du sport que l'on fait, c'est quand même très important. On voit souvent par exemple des footballeurs qui veulent faire un amorti en levant le pied comme ça et ils se craquent, puisque jambier derrière, parce qu'ils sont pas assez souples. Ou alors par exemple au tennis, sur de la terre battue, où les joueurs vont chercher le bal à l'extrémité, on voit souvent ils glissent comme ça, et ça peut apporter des lésions au niveau des ischio-jambiers à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est très important, quel que soit le sport, d'avoir une souplesse. Alors, la souplesse est souvent synonyme de douleur. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque personne peut travailler par rapport à son propre niveau. C'est ça qui est très important. On ne demande pas de faire le grand écart tout de suite pour tout le monde dans n'importe quel sport. Mais c'est comme utile pour tout le monde, pour tous les sports, et chaque personne peut le faire par rapport à son niveau. Donc ce qui va être important, c'est de faire les exercices à peu près une vingtaine de secondes minimum. D'accord, j'ai bien dit minimum, en étant bien relâché. Forcément, ça risque de faire mal un petit peu. Si ça fait mal, c'est que ça travaille, donc c'est normal. Voilà, donc il faut être bien relâché. Surtout pas faire d'à-coups. Souvent, on voit des gens qui font des exercices comme ça, font des petits à-coups comme ça. Et ben non, ça c'est pas bon du tout. Parce que les muscles, les ligaments, les tendons, c'est comme un élastique. Vous prenez un élastique, vous tendez, vous faites un petit jeu comme ça, vous tendez, vous tendez, vous tendez, à un moment donné, il casse. Et ben, les muscles, les tendons, les ligaments, c'est exactement pareil. Donc il faut y aller progressivement, en étant bien détendu, en se relâchant bien, en respirant bien. D'accord? Donc je vais vous proposer des exercices de base, mais il y a plein d'étirements possibles. Vous allez sur internet, il y a plein de choses possibles. Donc là aujourd'hui, je vous propose des exercices de base, d'accord, à faire chez vous tranquillement, en faisant vos devoirs, en regardant la télé, par exemple, pourquoi pas. Alors on va commencer tranquillement. Ça c'est l'écart simple pour commencer à échauffer, à tirer un petit peu les ischio-jambiers. Alors bien sûr, ça vous le faites après un échauffement, d'accord. Donc on commence écart normal sans que ça fasse trop mal et on descend tranquillement, on relâche le haut du corps, là ici tranquillement. Voilà. Ok. On se redresse tout doucement après les vingtaines de secondes. Si on veut rester plus, on peut rester plus, il n'y a aucun souci, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, il n'y a aucun problème. Ok. À partir de cette position-là, vous allez poser les mains au sol et vous allez passer sur un côté, venir s'asseoir sur le talon, d'accord, de la jambe qui est fléchie, si possible en ayant le pied au sol et la pointe du pied opposée vers le haut. D'accord. Et là, on travaille bien les adducteurs. Ok. Pareil de l'autre côté, hop, ici, et on essaie d'avoir les deux bras vers l'intérieur, pas vers l'arrière, parce que sinon je vais avoir tendance à m'asseoir. D'accord. Donc pareil, une vingtaine de secondes. De là, on va aller travailler le psoas en fente avant. Donc là, on part de là, on va en fente avant, et donc là, ça doit étirer ici. D'accord. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez allonger le pied et descendre encore plus le bassin. Il n'y a aucun souci. Okay. Et après, pareil, de l'autre côté, on pivote, on descend bien, on peut poser sa main pour se tenir. Le plus important, c'est que ça tire là pour que ça travaille correctement. Ok. À partir de là, on s'assoit. Donc là, c'est plus facile. On écarte tranquillement. Voilà. Et on va commencer à travailler un peu plus les adducteurs dans la position faciale. Donc là, on va commencer tranquillement par descendre là où on peut. Ceux qui sont là, il n'y a pas de souci. Ceux qui peuvent déjà poser les coudes, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous disais que chacun fait par rapport à son niveau. Donc on est là, tranquillement on étire, okay, sans que ça fasse trop mal comme c'est le début.
Ok. Donc pareil, 20 secondes, 1 minute, comme vous voulez. Ok, on se redresse doucement. Et ensuite, on part sur un côté. Le menton en direction de la jambe. D'accord. Donc pareil, on fait par rapport à son niveau. On est là, on se relâche. Et petit à petit, on pourra descendre. Descendre, descendre, descendre. Sans s'endormir, hein, bien sûr. Hein, quoique, si vous pouvez, vous voulez. Hop, on se redresse. Pareil de l'autre côté. Tranquillement. On respire. Et à chaque expiration, on peut descendre si on veut. Ok. Donc là, pareil, 20-30 secondes, plus si vous voulez. On se redresse doucement. Et là, cette fois-ci, on va partir au milieu, on va forcer un petit peu plus. D'accord. Donc là, on descend. Et là, on va chercher. On va attraper. D'accord. Ceux qui sont faciles, on peut poser les coudes. Bonne position pour regarder la télé ou pour apprendre ses leçons, c'est pas mal. On est là, tranquillement. Ok. Et une fois qu'on est bien, on attrape les chevilles là. Et on descend les épaules vers le sol. Pareil, on se relâche bien. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave. Le but, c'est de ne pas tenir les mains au milieu, parce que ça facilite un petit peu le travail. Donc on écarte bien là, et on descend tranquillement. Ok. On se relâche. À chaque expiration, on descend. Etc. Etc. 30 secondes, 1 minute. Plus vous allez en faire, plus vous allez progresser. Forcément, plus ça va faire mal aussi, mais c'est le but. D'accord. On ramène. Et on va travailler les ischios, donc derrière. Donc ça, vous pouvez le faire debout ou en étant assis. Je le fais assis parce que je suis déjà. D'accord. Donc là, on serre les pieds. Et le but, c'est de descendre tranquillement pour que ça tire derrière. Là, bien sûr, on garde les jambes tendues. Okay. Et pareil, petit à petit, hop, on descend. On se relâche. Etc. 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 Ok. On ramène tout doucement les pieds. D'accord. On repasse debout. Donc là, on va travailler tout ce qui était facial. Maintenant, on va travailler plus ce qui est latéral. D'accord. Donc on commence d'un côté, peu importe. On se met à genoux. D'accord. Et là, avec la main opposée, on va venir descendre vers le pied de la jambe qui est tendue. Donc bien sûr, on ne fléchit pas le genou. Ok. On est ici, on descend tranquillement. Ok. On peut avancer petit à petit après. Petit à petit, on peut avancer chacun par rapport à son ressenti. Ok. Et pareil, de l'autre côté. Et ce sera le dernier exercice pour aujourd'hui. Pareil, hop, on relâche. Soit on allonge le pied, soit on est sur le pied arrière, avec le pied arrière pardon, les orteils fléchis. Okay. Et là, pareil, on descend, tranquillement. Ladybug, viens m'aider. Viens m'aider. Ladybug. Merci. Oh, quel nul, j'aurais jamais dû faire ça, moi.